Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez me suivre un petit peu dans mon quotidien. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de style de vidéo. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire. Voilà, en fait j'ai voulu faire simple, j'ai des petites choses à faire aujourd'hui, j'ai des petites recettes. En fait là il me reste plus grand chose en granola. En fait voilà, il me restait, je vais vous montrer. Voilà, c'est le reste de granola que j'ai. En fait, c'est celui que j'avais fait au chocolat et qui est très très bon d'ailleurs. Et j'aimerais changer en fait. Donc j'ai vu une recette sur le magazine qui est sorti cet été sur les tartes et les quiches. Donc Thermomix et moi. Et en fait, il y a cette recette là de granola aux fruits et noix de coco. Alors je vais essayer de vous montrer. Tac, voilà. Donc alors très clairement, je ne vais pas suivre en fait à l'exactitude les ingrédients parce que déjà j'ai pas tout et puis il y a des choses qui me plaisaient pas forcément. Donc je vais faire ce que j'ai à la maison, je vais remplacer par ce que j'ai, etc. Et puis je fais surtout à mon goût en fait, je fais avec ce que j'aime. Et après on a le déroulé de la recette, voilà, donc on va le faire en manuel. Donc voilà, c'est ce granola aux fruits, alors clairement... Je vais pas mettre de fruits, je vais mettre de la noix de coco, mais en fruits il y aura que un peu de cranberry parce que moi les fruits le matin ça me convient pas, donc du coup je vais faire un petit peu, enfin je vais vraiment faire fruits secs genre amandes, etc. Enfin vous allez voir, j'ai tout vous. Et du coup j'ai préparé un petit peu en gros les ingrédients que je vais utiliser. Donc j'ai des amandes ici que j'ai en bocal, j'ai de la noix de coco râpée, là c'est un mélange en fait. Il y a de l'abricot sec, j'ai acheté ça chez Intermarché. C'est un truc, alors il y a de l'abricot, de la noix de coco, il y a des palets comme ça de chocolat. C'est super bon, je me suis dit que ça passerait bien dans le granola. Ensuite j'ai des graines de courge, il ne me reste pas grand chose. Des graines de tournesol, des graines de lin, du sésame, du flocon d'avoine, c'est la base, de l'huile de noix de coco. Alors celle-là je l'ai achetée chez Action, clairement je pense que c'est très bien pour faire du granola, mais je le rachèterai pas. Je trouve qu'au niveau, je sais pas, quand j'aime bien goûter l'huile de noix de coco, je trouve que c'est très bon. Et là je trouve que celle-ci n'a pas trop de goût, donc bon, je préfère celle de chez Leclerc, la bio. Ensuite il nous faut un petit peu de cannelle bio que j'ai acheté à BBG. Des baies de goji, j'ai également du gingembre confit que j'ai acheté aussi à BBG. Je trouve que c'est bon, très bon à grignoter malgré que ce soit très sucré. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas tout mangé. Donc là ça va servir pour le granola. Des noix du Brésil que j'avais acheté à Lidl et des noix de pécan également. Souvent je m'en sers pour faire des cookies. Et là je vais remplacer ce qui me plaît pas trop dans la recette. Et on peut constater ma petite cueillette d'hier, les courgettes du jardin. Il va falloir que je m'en occupe, je vais congeler une partie et le reste, je vais faire d'autres recettes que vous verrez un petit peu plus tard. Alors pour commencer, il faut tout d'abord préchauffer le four à 140 degrés, donc ça c'est fait. Ensuite, voilà, tapisser deux plaques de papier cuisson, donc ça je ferai après. Mettre les amandes, les noix de cajou, les pistaches, le gingembre confit dans le bol, puis mixer 3 secondes vitesse 5. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, donc les amandes, donc moi je vais mettre à 60 grammes. Donc je me mets sur la balance. Alors, normalement il faut qu'elle soit inondée. C'est pas très grave. Moi j'en ai que des comme ça avec la peau. Ensuite les noix de cajou et les pistaches. Alors là, justement, je vais remplacer. Je vais mettre 40 g de noix de cajou et 100 g de pistache. Je vais voir un petit peu ce que j'ai en quantité. Voilà, donc clairement, ce sera 30 g de noix du Brésil. J'aurai peut-être 40 g en noix de pécan. Moi, j'adore ça, la noix de pécan. Ça me fait plaisir. Donc, et le gingembre confit. Donc le gingembre confit, il nous faut 15 g.
ça va ramener du sucre. Moi, c'est pas trop mon intérêt que ça soit trop sucré, surtout le matin. Donc là, 2-3 morceaux. Ouais, 3 morceaux. Ouais, c'est très bien. Hop. Donc mixer 3 secondes, vitesse 5. Donc je reviens, je ferme avec la petite croix, je reviens à mon écran principal, 3 secondes, vitesse 5. Un petit peu le résultat. Hop. Voilà. Donc ça m'a grossièrement coupé mes fruits secs. Donc ensuite il nous faut de l'eau, du miel. Alors de l'eau en quantité 100 g. Je mets 100 g d'eau. Ensuite du miel, moi je vais mettre plutôt du sirop d'agave. Voilà. Alors. C'est le sirop d'agave que j'achète chez Lidl, voilà, il est bio. Oui, 80 g de miel normalement. Alors je vais voir la quantité que ça fait. Ouais, je vais mettre pratiquement 70. On verra ce que ça donnera. Ensuite, le sésame. Donc en sésame, on a une cuillère à soupe. Voilà. Les graines de courge et de lin. Donc graines de courge, une cuillère à soupe également. Ça, j'adore ça, que ça soit dans mon petit déjeuner, sur mes salades, sur mes plats. J'en ai partout les graines de courge, j'aime trop ça. Alors ensuite c'est une cuillère à soupe de graines de lin. Donc moi c'est du... Bon là la boîte elle n'est pas du tout adaptée. C'est des graines de lin dorées que j'ai. La noix de coco râpée, 2 cuillères à soupe. La cannelle et l'huile de noix de coco. Donc la cannelle, on a une cuillère à café. Et de noix de coco. 2 cuillères à soupe. Non. Donc c'est pas 2 cuillères à soupe, 30 g. Donc je repars hop, sur ma balance. Voilà. Ça c'est pas moi. Voilà, comme je vous disais, elle a pas de goût, donc je la trouve pas extraordinaire. Donc 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Je reviens sur mon écran principal. 3 minutes. Donc on va faire fondre tout ça. 100 degrés, vitesse 1. C'est parti. Donc concrètement, je ne vais pas vous montrer parce que c'est assez liquide. Mais ça a bien fondu quoi. Je vais juste ramener tout ce qu'il y a là en dessous. Ensuite, ajouter les flocons d'avoine. Donc on a 300 g de flocons d'avoine. Donc je reviens sur ma balance. Donc là on est au gramme près, hein. On est sur le TM6. C'est bien aussi que je vous montre le mode manuel parce que, bien que je vous l'ai déjà fait sur une vidéo, ça vous montre aussi qu'on peut, avec ses propres recettes, utiliser un mix, on n'est pas obligé de l'utiliser en mode guidé. Voilà,
300 grammes. Et une fois qu'on a pris la main en fait avec le mode guidé, là on peut utiliser le mode manuel, mais ça c'est une fois qu'on commence un peu à intégrer la vitesse, à quoi elle sert, etc. Bien que tout expliqué aussi dans le livre qui est livré avec, mais il faut vraiment un temps d'adaptation. Alors il y en a qui vont s'adapter plus vite que d'autres, hein, mais on a besoin de temps avant d'intégrer tout ça. Donc là on nous dit 1 minute. Et on va mettre la vitesse inverse. Hop, on va inverser les hélices pour juste mélanger. Et là, on fait vitesse 2. Voilà, donc le mélange c'est fait. Alors regardez, on a une belle quantité, c'est bien mélangé. Il nous précisait que pendant qu'il est en train de mélanger, on pouvait venir aider. Donc on enlève le gobelet et on vient aider à mélanger un petit peu parce qu'il y a des flocons d'avoine qui restent un peu... sur le haut, donc on vient juste un peu tac 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 pendant qu'il est en train de mélanger, juste bouger un petit peu ce qui se passe et du coup ça va aider à mélanger le reste. Donc là je mets tout sur ma plaque, je viens m'aider du papier cuisson. Ouais, on a vraiment une belle quantité. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, je viens tout étaler. Hop. Je viens bien mélanger aussi si on voit que bon, au niveau des fruits secs, c'est pas bien réparti. Voilà. Et là, on va mettre 40 minutes à 140 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il... On peut travailler un petit peu la matière pour créer des boules, pour que ça fasse un peu comme un crumble. D'ailleurs, c'est ça que j'aime, donc je vais le faire tout de suite. Créer des boules pour que ça fasse des morceaux. Moi, j'aime bien ça, que ce soit très croustillant dans le granola. Et après, on peut mettre 40 minutes. Voilà. Déjà chaud. Donc tac, vous voyez, on va faire des petites boules comme ça. Étant donné qu'avec le sirop d'agave ou le miel, hein, peu importe, ça va créer un peu cet effet solide là avec l'huile de noix de coco aussi. Donc, on va faire ça. Et ça va être trop bon, je le sens déjà. Après moi j'aime bien aussi les noisettes. Je pense que la prochaine fois je mettrai aussi des noisettes. Je rajouterai. Hop. Voilà. Et ça va être sympa, ça va être sympa. Vous voyez comme c'est facile et rapide de faire son granola maison. C'est trop bien. Alors moi la dernière fois je vous ai dit je vous ai fait celui au chocolat. Et celui au chocolat on le retrouve sur Cookidoo. La recette elle est sur Cookidoo. Et il est très bon aussi. Voilà, je pense que c'est pas mal. Hop, donc là on est parti pour 40 minutes. Alors pour faciliter le lavage, là j'ai mis de l'eau au-dessus des couteaux et en fait, comme on a mis un pouvoir sucrant dans le bol, ça fait un peu comme du caramel, donc ça colle un peu. Donc je vais simplement lancer en fait le mode nettoyage, hop, et on va le laisser faire et après on n'aura plus qu'à passer un coup d'éponge. Alors voilà mon petit repas du midi. Alors j'avais clairement envie d'une salade avec des figues. J'avais acheté des figues cette semaine. Et je voulais absolument faire une salade avec du chèvre chaud. Donc j'avais pas de pain et le four était pris, donc je suis allée chercher une baguette.
Et je me suis fait des petits croûtons, des petites tartines avec du chèvre. En dessous c'est de la salade du jardin. Et les petits morceaux là c'est du fenouil. Qu'hier j'ai mis au Thermomix, donc j'ai mis des gros morceaux et j'ai mixé une quinzaine de secondes à vitesse 4, entre 4 et 5. Et ça m'a fait des petits, voilà, une petite salade en fait. Donc j'en ai mis un petit peu dessus. Voilà, j'ai trop hâte. Ma petite salade. Il y a un petit croûton là, sur le côté. Alors, après ce super repas où je me suis régalée, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai laissé tiédir. Donc on a vraiment les gros morceaux là, ça me donne trop envie. Ils sont super bons. J'ai pas goûté encore, mais je pense que je me réserve pour le goûter. Et alors normalement on est censé le mettre dans un saladier et d'y verser, d'y mettre les fruits qu'on veut. Enfin, on nous avait mis un mélange, myrtille, cranberry, etc. Des dattes, mais moi je vais m'arrêter là en fait, je vais le laisser comme ça parce que ça me convient comme ça, mais vous pouvez après rajouter des fruits, voilà, abricots secs, etc. Et puis voilà, c'est une belle tête, hein. Donc je vais mettre ça en bocal tout de suite. Et puis je voulais vous montrer aussi ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la salade de fenouil, c'est qu'en fait j'ai oublié, en fait j'ai mis aussi des endives. Donc j'avais mis des gros morceaux de fenouil, hop, que cela je vais les faire en cuisson. J'avais mis des gros morceaux de fenouil, des morceaux d'endives et un morceau de concombre. Et en fait j'ai mixé tout vitesse 4, 5, 15 secondes. Et ça m'a fait une petite salade comme ça. Donc j'ai des plus gros bouts forcément, puisque dans le fenouil il y a des plus gros bouts assez durs. Mais ça c'est pas gênant, des plus petits. Et du coup pour mes salades c'est top. Regardez, hop, j'ai plein de petits crunchy comme ça. J'ai juste cassé en plus petits morceaux, mais c'est chouette. C'est vite fait et puis je sais ce que j'ai mis dedans. Et j'ai trop hâte de goûter.